Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Alors bonjour Andrea. Bonjour Fémi et merci infiniment pour cette invitation parce que je suis ravie de parler avec toi dans un autre cadre, notamment avec la bouquineuse que tu es. Merci, c'est très gentil. Je voulais t'inviter dans ce podcast parce que donc on fait du théâtre ensemble en visio. Tout à fait. De ces séances, j'ai remarqué que tu aimais beaucoup la littérature, la poésie et le théâtre évidemment. On a pas mal échangé et j'ai aussi découvert que tu étais traductrice et professeure de langue. C'est ça, c'est moi-même. Et alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours si tu veux bien. D'accord. Je pense que le mot parfait pour mon parcours est vraiment l'interculturalité. Donc d'abord, je suis d'origine roumaine. J'ai quitté mon pays à la fin de mes études pour m'établir en France. Voilà, où j'ai trouvé le grand amour. Donc, c'est extraordinaire. Mais avant l'amour, c'est vrai que j'ai été depuis toujours amoureuse des langues, tout simplement. J'ai commencé par le français, déjà à l'école maternelle en Roumanie et j'ai continué par l'anglais comme tout le monde puisqu'on est tous enfants du monde et on a besoin de parler entre nous. L'allemand que j'ai découvert un peu plus tard lorsque j'étais déjà au lycée et j'ai pu avoir une autre approche d'apprentissage déjà de cette langue et qui constitue aujourd'hui mon métier en quelque sorte puisque je suis enseignante, donc bon, formatrice notamment de langue allemande. Et j'ai habité, si tu veux, avec les langues pendant longtemps lors de mes études et je me suis dit que puis-je faire à la fin des études, c'était évident pour moi enseigner et traduire. J'ai eu donc la chance de pouvoir combiner les deux très tôt dans ma vie et à un moment donné renoncer à une de mes passions, notamment en l'enseignement, puisque j'étais prof ici en France dans l'éducation nationale pendant environ 4 ans. J'étais prof d'allemand, voilà. C'est tombé un peu au mauvais moment. Il y a eu aussi une réforme des collèges en même temps. Et disons que l'avenir d'un prof d'allemand était un peu plus compliqué à ce moment-là et j'ai dû quitter l'enseignement. Donc tu enseignais en collège. Ouais, oui, tout à fait. C'était une de, oui, une de mes meilleures expériences, je pourrais dire, même si j'en ai souffert aussi. Euh, donc après une pause où j'ai essayé autre chose, me voilà de retour après la pandémie en visio en tant que formatrice et je suis très très heureuse aujourd'hui. Je porte le projet ThinkTrad qui est né de mon cœur, de mes passions, l'enseignement et la traduction. Et je travaille aujourd'hui avec plusieurs personnes qui veulent soit apprendre, soit se perfectionner en allemand. Quelques personnes qui commencent à apprendre le français, puisque voilà, je suis la bonne personne aussi pour le FLE, français langue étrangère. Et oui, disons qu'aujourd'hui, je suis vraiment épanouie dans mon métier, tout en étant entourée des langues. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu étais professeur en collège, donc tu Oui, enseignais auprès des jeunes. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es formatrice, donc plutôt avec des adultes ou c'est aussi avec des jeunes? avec tout le monde. J'ai des élèves, des étudiants, des adultes d'âge très différents. Donc voilà, je m'adapte, je me plie un peu. Et bon, dans ma vie, je pourrais dire que voilà, mon élève le plus jeune avait 2 ans et demi et le plus âgé environ la soixantaine. Donc voilà, Ah, c'est j'arrive assez à large. transmettre un peu, oui, ma passion à plusieurs personnes et je suis ravie.
D'accord. Et donc, tu es professeur d'allemand ou tu enseignes aussi l'anglais? L'allemand et le français langue étrangère. Voilà. D'accord. En sachant que la plupart de mes élèves veulent quand même apprendre l'allemand et voilà, se préparer pour un examen, etc. Donc c'est vrai que dans la journée, je parle un peu plus l'allemand, voilà, dans le milieu professionnel et ensuite à la maison, le français. Donc c'est quand même parfait pour moi qui aime les langues et si ça reste comme ça toute la vie, c'est parfait aussi. D'accord. Mais tu as voulu ajouter à ton expérience le métier de traductrice. Oui, qui est né de ma passion pour la lecture, pour la littérature. C'est vrai que j'ai eu aussi des périodes où j'ai lu un peu moins, mais j'ai vraiment retrouvé ce loisir. Et je suis en fait traductrice littéraire, donc j'ai commencé il y a 10 ans à peu près. Bon, il y a des contrats de temps en temps, ce n'est pas un travail très stable ou régulier, mais j'ai énormément de plaisir et de satisfaction à finir la traduction d'un livre, d'un roman, euh, voilà, par exemple, et vraiment me plonger aussi dans l'univers, le transcrire dans ma langue maternelle, donc qui est le roumain, et savoir ensuite que je laisserai quand même quelque chose derrière moi, puisqu'il y aura le livre, voilà, le roman traduit dans les librairies de Roumanie, et c'est, voilà, je considère que ça fait une petite partie de mon héritage, voilà, pour l'humanité, d'essayer de contribuer un peu à ça. Transmettre un peu l'état aussi dans lequel on était nous-mêmes en lisant l'œuvre en original, je trouve, puisqu'on a quand même accès à l'œuvre, c'est-à-dire pouvoir créer à nouveau cette atmosphère. Et pour moi, c'est vraiment très important. À la relecture aussi, j'ai besoin de me retrouver en roumain dans la même atmosphère qu'au départ quand j'ai lu l'original en français. Et c'est un peu la chose qui me montre que j'ai réussi finalement. Voilà. Et je suis satisfaite de moi-même. Si je retrouve l'atmosphère moi-même en lisant et l'émotion, voilà, les pleurs à la fin, etc. Oui, d'accord. D'accord. Traduit de ta langue maternelle vers le français ou du français vers ta langue maternelle ou... La deuxième version, oui, du français. J'ai fait aussi des traductions à partir de l'anglais au début, notamment de la poésie, puisque j'ai quand même une bonne maîtrise de l'anglais, surtout en compréhension. Mais aujourd'hui, oui, je traduis du français vers ma langue maternelle, donc le roumain, qui est aussi une langue d'origine latine et qui a peut-être quelque chose en commun avec le français, notamment l'ordre des mots. Donc c'est vraiment très facile de euh, bien suivre le texte, voilà, le traduire ou l'interpréter si voilà, que ça soit un texte écrit ou oral, vraiment les deux langues vont parfaitement ensemble, je trouve. Est-ce que tu as envie de traduire un jour de l'allemand? J'aimerais, mais je pense que les possibilités sont assez limitées chez moi, c'est-à-dire en Roumanie, avec la maison d'édition avec laquelle je travaille notamment. Euh, Disons qu'on traduit un peu moins d'œuvres littéraires déjà euh, de cette langue et que la plupart des auteurs ont soit un traducteur déjà nommé en Roumanie qui est aussi une personnalité ou un prof universitaire. Euh, voilà, donc je pense qu'il n'y a plus trop de place pour des traducteurs voilà, comme moi qui ne sont pas particulièrement
connu pour une carrière académique, etc. Je comprends, d'accord. Dans nos discussions, on a souvent évoqué, tu aimes beaucoup la littérature allemande. Et j'avoue que j'ai des lacunes dans la littérature allemande. Je n'ai pas beaucoup lu d'auteurs allemands. Et tu m'as vivement encouragée à en lire. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, du coup, à nos auditeurs de tes coups de cœur en littérature allemande ou de tes références ou peut-être comment tu en es venue aussi à aimer la littérature allemande? Bien sûr. Alors, j'ai commencé à lire de la littérature en langue allemande à l'université, malheureusement, et non pas avant. Donc, j'ai étudié l'allemand et on avait les cours traditionnels de littérature, voilà, de chaque siècle, etc. Mon coup de cœur est vraiment le livre dans lequel je me suis plongée et j'avais l'impression qu'il n'existe plus rien autour de moi. C'était le roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Ah oui, celui-là, je l'ai lu quand même. Je pense que voilà, ça reste une référence dans le monde francophone aussi. Et je t'avais conseillé d'ailleurs les pièces de théâtre de Schiller, qui était le meilleur ami de Goethe. Ils ont traversé ensemble plusieurs époques littéraires, pour ainsi dire, et ils étaient très proches tous les deux. D'ailleurs, à la mort de Schiller, Goethe avait écrit qu'il avait perdu la moitié de son être. Oh, c'est très beau. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, la sensibilité, puisque j'ai essayé aussi de chercher ce qui se cachait derrière les œuvres. Et pour les pièces de théâtre, Schiller, c'est juste parfait. Bien évidemment, Goethe a aussi écrit, et je sais que tu aimes la mythologie, donc tu auras de belles choses à découvrir chez lui également. J'avoue qu'il reste un peu classique ou peut-être un peu plus inaccessible des fois, puisque bon, Goethe a aussi écrit Faust ou Faust, comme on le prononce en français, et qui peut faire peur, oui, que j'ai lu moi-même, mais pas compris. Je pense qu'il faudrait que je le relise quand j'aurai 90 ans. Euh, mais j'ai envie de conseiller plutôt des écrivains de langue allemande qui ne sont pas forcément nés en Allemagne. Bon, je pense là aussi à Zweig, qui est un Ah oui, écrivain autrichien c'est très génial. accessible et très populaire en France. Donc, si vous n'avez pas encore lu un livre de Zweig, allez-y, n'importe lequel, juste le lire. C'est extraordinaire. Et mes deux coups de cœur, vraiment, mes deux coups de cœur de langue allemande sont Kafka et Herta Müller. Alors, Franz Kafka a écrit en allemand, il est né à Prague. Je pense qu'il est très connu en France grâce à la Métamorphose. Oui, oui, Cette j'ai lu la. œuvre qui commence par la fameuse phrase Grégor Samsa se réveilla un jour et il s'est vu lui-même voilà, étant allongé sur le lit, mais non plus sous une forme humaine, mais une forme d'insecte, quelque chose comme ça. Et je t'invite et j'invite tout le monde de découvrir les romans qu'il a écrits, notamment Le Procès ou Le Château, et il a aussi Alors, d'autres œuvres qui n'ont pas j'ai lu été le terminées. château, mais ça, comme ça n'a pas été terminé, c'est frustrant. Franchement, le château, quand j'ai lu le château, je l'ai même relu parce que, enfin, Kafka est quand même spécial. Ouais, Faut se mettre dedans, il faut oublier un petit peu ses, comment dire, ses attentes sur un roman, parce qu'un roman, on tout s'attend à à fait. qu'il y ait une trame, qu'il y ait une intrigue, des personnages, etc. Chez Kafka, enfin, bien sûr, il y a des personnages, mais comme c'est enfin, c'est pas que de l'absurde, mais comme je sais pas comment on pourrait le considérer, Kafka, mais
En tout C'est cas, un peu difficile de l'encadrer dans un courant littéraire. Pour moi, il est tout simplement original, vraiment. Il est unique dans son genre. Et je pense que si on arrive à accepter le code littéraire qu'il nous a imposé, on a vraiment affaire avec une expérience littéraire énorme. Euh, Après, j'avoue qu'il peut ne pas plaire à tout le monde, puisque c'est un monde, c'est une atmosphère qui est très particulière. assez pesante, voilà, bien évidemment. Après, il faut aussi lire l'histoire de Kafka lui-même, qui avait quand même souhaité que ses romans ne soient pas publiés. Voilà, il avait laissé quelques écrits après sa mort, mais son ami le plus proche, Max Brod, les a quand même fait publier, etc. Donc, je pense il y a des choses très fortes et je pense qu'il faut essayer. Voilà, au moins Oui. essayer, même Ah, si alors pour nos auditeurs, commencer peut-être par la métamorphose, c'est le plus simple, ouais, je et dirais. continuer par le procès qui est voilà. Il a une super parabole aussi dedans. Il nous fait réfléchir à la vie, je trouve, malgré tout. C'est extraordinaire. Et je finirai avec mon deuxième coup de cœur qui est Herta Müller. Cette fois-ci, une lauréate du prix Nobel de littérature. Elle l'a reçu en 2009, si je ne me trompe pas. Encore une fois, une écrivaine de langue allemande, mais qui est née en Roumanie, qui a quitté aussi le pays pendant le communisme. On écrit souvent dans les médias où on la présente en tant qu'écrivaine allemande née en Roumanie ou écrivaine roumaine de langue allemande, etc. Bref, il y a eu un petit mélange qui a été fait lors de l'obtention du prix Nobel et c'est vrai que c'est plutôt l'Allemagne voilà, qui s'est vraiment réjouie de tout ça puisqu'elle a été plutôt Tu veux dire que c'est euh, l'Allemagne qui se l'est approprié un petit peu, c'est ça? oui, voilà. Bon, même si elle est née en Roumanie, mais elle a vécu pareil. Voilà, je pense qu'elle a quitté la Roumanie étant assez jeune aussi. Et le nom déjà, elle fait partie de la minorité allemande de Roumanie. Donc voilà, elle est née sur notre territoire, mais voilà, c'était un prix Nobel pour l'Allemagne, pour ainsi dire. Alors, Herta Müller, je la porte vraiment dans mon cœur, non pas pour le fait qu'elle soit née chez moi, mais c'est tout simplement le langage poétique qu'elle a mis dans ses œuvres qui traitent des sujets qui peuvent paraître tabous, peut-être, notamment le goulag, la déportation. Voilà, ce sont des sujets vraiment très très lourds, mais aussi réels que ce qu'on a pu vivre dans cette partie de l'Europe ici lors de la Deuxième Guerre mondiale avec le nazisme, voilà, l'Holocauste, etc. C'est vrai que depuis que je suis en France, j'entends beaucoup parler de ça. Ça fait partie de l'histoire et vous avez, voilà, en tant que Français, vous avez été très proche de ce côté-là. Moi, en tant que Roumaine, j'ai été proche de l'autre front et de son malheur, disons, nommons le communisme, qui qui a été présent malheureusement aussi très très longtemps dans mon pays. Disons que notre histoire est liée à ça, à ces souffrances, à ces victimes aussi, dont on parle peut-être un peu moins dans l'Europe de l'Ouest, mais qui sont très très nombreuses. Et beaucoup, euh, j'ai beaucoup souffert aussi en lisant le livre, mais je trouve qu'il faut oser s'intéresser à ces sujets, à ne pas oublier ce qui s'est passé. Et Hertha, elle a quelque chose de très beau, quelque chose de très poétique. Il y a des jeux de mots.
même dans ce texte tout à fait noir et douloureux, elle arrive à mettre de belles paroles, à faire de belles phrases. Et je la conseille. Disons que le chef-d'œuvre serait la bascule du souffle, mais vous allez retrouver dans toutes ces œuvres voilà, le sujet, le communisme, la dénonciation, la déportation, etc. Donc, On pour ceux sent qui ton s'y émotion. intéressent. On sent ton émotion. Donc, la bascule du souffle, tu dis, Oui, c'est ça. D'accord. oui. Oui, alors moi je suis née après la chute du communisme, donc en 1990, mais disons que je porte en moi des choses, des générations qui ont traversé cette période, notamment de mes parents et de mes grands-parents. Et je pense que même aujourd'hui, on peut se confronter à ce problème, peut-être dans d'autres parties du globe, et cela fait que l'émotion est toujours là. Voilà, je pense que je ne suis pas arrivée à la libérer complètement, ou je pense que ça reste tout simplement une partie de soi-même. Voilà, C'est l'héritage jusqu'à la fin. familial. Oui, tout C'est à l'héritage fait. familial, l'héritage du pays. Oui, c'est normal, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, je pense qu'il faut lire aussi des romans de bien-être, oui, de feel good, comme on peut les appeler, mais aussi quelques livres qui sont pleins comme ça d'émotions et de réel. Et c'est pour ça. Voilà, je tiens à conseiller Herta Müller. Prix Nobel en plus, donc on peut s'attendre à de belles choses, n'est-ce pas? D'accord. Mais tu as raison, il faut pas oublier, surtout que bah, les témoins s'en vont, les témoins meurent parce qu'ils sont de plus en plus âgés et il n'y aura bientôt plus de témoins directs de tout. En tout cas, pour nous, de notre côté en France, c'est ce qu'on dit pour l'Holocauste, etc. Les camps Tout de à fait. concentration, il y a de moins en moins de témoins. Et donc, je pense que c'est pareil pour en Roumanie, pour ce que vous avez vécu, c'est pareil. Au bout d'un moment, il y aura plus de témoins directs. Donc, Bien sûr, c'est important de ne pas oublier. tout à fait. Donc, on remercie toutes les personnes qui écrivent là-dessus et qui nous laissent cette trace et qui n'essayent pas de changer ou réécrire l'histoire et effacer tout simplement ces événements. Ouh, c'était lourd. Oui, désolée, mais il fallait que je la nomme. Donc, Ah oui, littérature en langue allemande, elle a écrit en allemand. Euh, D'ailleurs, elle est très difficile à traduire. C'est pour ça aussi, je te disais, c'est une vraie personnalité de langue allemande de Roumanie qui a pris en charge la traduction de ses romans, puisque le langage, elle a un langage propre à elle-même. C'est quelque chose de très, très beau, mais ce n'est pas un travail évident pour un traducteur. je comprends. Du coup, tu l'as ou tu l'as lu en français? Alors, j'ai lu ce livre en roumain et j'ai lu quelques extraits aussi en allemand, mais j'avoue que pour le moment, j'ai ma réserve de Herta Müller que j'ai faite en Roumanie, donc avec ces livres traduits. Mais voilà, j'ai pu lire quelques extraits en allemand aussi. Et on va ressentir de toute façon, même dans la traduction, le fait que ce n'est pas un langage commun. Voilà, elle, elle a quelque chose de particulier. Tu lis en quelle langue? Est-ce que tu lis en roumain, en français, en allemand, toutes les langues ou comment tu... Mes livres aujourd'hui dans la bibliothèque sont écrits en français, donc soit des romans des Français, tout simplement, ou des traductions en langue française.
Ensuite, une grande partie est en roumain puisque j'ai besoin de garder le contact avec ma langue maternelle. Même si je parle beaucoup au téléphone, mais voilà, il faut rester aussi dans le vibe littéraire. Et d'ailleurs, je commence à critiquer certaines tournures de phrases ou des traductions qui me plaisent un peu moins, donc ça, c'est pas bien. Ensuite, j'ai un petit nombre de livres en allemand et en anglais et en espagnol aussi, que j'essaie de feuilleter de temps en temps, mais je les garde plutôt comme des trésors comme ça, puisque je sais que pour moi, c'est plus facile de m'alimenter en livres écrits en français ou en roumain. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Je pense que tout le monde fait autant. Bravo. J'adore ça. C'est voilà, c'est ce que je sais faire puisque je ne sais pas faire quelque chose d'autre et j'adore pouvoir rester en contact avec la langue. Donc, si je peux lire quelque chose en anglais et le comprendre très bien, ou en espagnol, c'est pareil. Voilà, il faut que je m'enrichisse en langue. Bon, d'ailleurs, j'ai gardé aussi des langues pour la retraite. J'ai pensé au coréen puisque j'avais eu un petit coup de cœur à un moment donné. Donc, Carrément, oui, carrément. oui, voilà. J'adore la linguistique, voir comment tout ça fonctionne, comment ça a été construit, etc. Faire des comparaisons entre les langues différentes. Et oui, j'ai vraiment une passion pour ça, un amour. Je me rappelle un jour, lorsque j'étais étudiante et j'habitais toute seule, je me disais finalement, je n'habite pas toute seule. J'habite avec l'allemand, puisque voilà, il était en moi, je l'étudiais, je donnais déjà des cours d'allemand et j'étais heureuse, oui. Voilà, c'est comme si je pouvais les personnifier en fait, oui. Et ça se passerait très bien. Ah, j'adore ce que tu dis. Ça me fait penser à la phrase de Jules Renard. Je sais pas si tu connais. Euh, il a écrit. Alors attends, je cite de mémoire. Ouais. Quand je pense à tous les livres que je n'ai pas encore lus, j'ai la certitude d'être encore heureux. Waouh, waouh, j'adore, j'adore. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Jules Renard. C'est un écrivain que j'aime beaucoup. Juste de nom, voilà. Mais je n'ai pas découvert encore son œuvre. J'adore ce que tu dis. Ça me rend heureuse, oui. Et d'un côté, ça me rend aussi malheureuse parce que je sais que je n'aurai pas le temps de lire dans cette vie tout ce que je voudrais lire. Et je suis sûre que je perds énormément d'informations sur des titres qui pourraient me plaire. Je pense notamment à d'autres cultures, à des livres qui sont publiés uniquement dans une langue qui m'est complètement inconnue. Et je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose qui est susceptible de me plaire. Mais voilà, je pense on n'a pas accès à tout, ou bien on ne parle pas trop, peut-être, je sais pas, des livres publiés en Australie ou quelque part très très loin d'ici. Bien dans une langue complètement inconnue. Voilà, ça rend un peu triste. On n'a pas assez d'une vie pour lire tout ce qu'on aimerait lire, en Ouais, fait. complètement, ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, pour Jules Renard, bah, du coup, je t'invite à. Alors bon, quand on dit Jules Renard, on pense tout de suite à Poil de carotte. C'est. Ah, d'accord, ça me dit quelque chose, c'est pour les enfants. Oui, Oh, c'est pour les enfants, plus ou moins, hein. En fait, d'accord, ok. c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'est pas aimé par sa mère et elle le maltraite. Et c'est très cruel, hein. Et c'est en Et c'est un plus garçon qui a les cheveux peut-être roux et exactement, c'est pour ça qu'on l'appelle Poil de carotte. ça y est, je connais le personnage puisque je l'ai vu sur la couverture d'un livre en roumain. Donc chez nous, c'est traduit morcoveață, c'est un mot qui est dérivé de carotte. Voilà, donc je vois le personnage et c'est noté, Jules Renard.
je prends ça. Et en plus de ce livre, bon, c'est vrai, c'est un classique, c'est à lire. Hein, on verra si tu aimes le style de Jules Renard, qui est assez, comment dire, il est spécial aussi, caustique, assez ironique, froid, et, et pourtant il y a tellement d'émotions qui effleurent. Enfin, moi j'aime beaucoup, mais je te conseille aussi D'accord. de lire son journal, parce que moi Ok, j'adore lire les journaux d'écrivains, et le journal de Jules Renard, c'est vraiment une merveille. super. Bah, j'ai commencé aussi à lire un peu plus, voilà, juste dernièrement, en fait, lire des mémoires et tout, et je pense que ça pourrait me plaire. C'est une belle expérience aussi de lire l'œuvre de l'écrivain, mais aussi voilà, un journal, un essai, des mémoires et tout. Là, je suis en train de lire le livre Écriture, Mémoire d'un métier du grand King. Ah oui, je l'ai Et lu, j'avais lu ça. j'adore, Ah ouais, bien aussi. j'adore, j'adore, avec majuscule. Je voulais te demander quelle est la dernière pièce de théâtre que tu as vue, ou vue à la télé, ou vue sur une scène, ou ton dernier coup de cœur en pièce de théâtre. Je vais donner un nom, mais c'est vraiment le coup de cœur et aussi la dernière pièce que j'ai vue sur scène. Ça date malheureusement. Alors c'est Art de Yasmina Reza. J'ai vu la pièce jouée sur une scène roumaine. Je ne connaissais pas du tout les Yasmina Reza, rien du tout. Je suis juste allée. Ah, le titre, c'est sûr que ça va me plaire. Et je pense que c'est la meilleure pièce de théâtre que j'ai jamais lue et vue. Voilà, je garde le livre précieusement. Et j'ai ensuite cherché aussi les versions françaises que j'ai pu voir en ligne. Voilà, la pièce jouée par Monsieur Lucchini. Le grand Lucchini. Alors tu m'en avais. Ouais, en tant que Serge, le personnage principal de la pièce de théâtre. Et j'adore le théâtre, j'avoue que j'essaye de lire un peu plus ces temps-ci, mais je pense qu'il n'y a rien qui pourra dépasser ça pour moi. C'est c'est génial. J'ai aussi une sensibilité à tout ce qui est abstrait, à la peinture abstraite, et je pense que c'est vraiment le combo parfait. Donc voilà, j'étais j'étais complètement ravie de découvrir ça et aussi de découvrir ces grands acteurs qui peuvent faire des monologues aussi longs, qui peuvent interagir d'une certaine manière sur scène. C'était extraordinaire pour moi. Voilà, c'est pour ça aussi je suis amoureuse du théâtre, même si je ne sais pas trop bien en faire. Mais c'est quelque chose de spécial pour moi et ça passe au-dessus du monde du cinéma, etc. Je suis ravie de pouvoir participer à ça, voilà, voir ces gens jouer ça sur scène et voilà, c'était juste extraordinaire. Donc, lisez Art de Yasmina Reza, si Et vous ne l'avez pas encore fait. pour ceux qui du coup seraient intéressés, est-ce que tu peux nous dire peut-être faire un petit résumé sans trop en dévoiler, simplement pour donner un peu l'envie à nos auditeurs? Alors, on a Serge qui vient d'acheter un tableau qu'il a payé très très cher. Il s'agit d'un tableau tout blanc, donc une toile blanche, voilà, sur du blanc. Tout est blanc. Et il en parle avec deux amis qui sont assez différents. Donc, apparemment, ils passent tous les trois du temps ensemble, ils échangent les opinions, etc. Mais on verra au fur et à mesure que chacun s'individualise euh, vraiment. Et
Je vous laisse juste savourer et voir ce que l'un ou l'autre peuvent penser de cet achat et ce qui se passera à la fin avec ce fameux tableau blanc qui a coûté une fortune. Ah d'accord, bah c'est un parfait résumé. Merci. Ça devrait donner envie. J'espère. Et donc vous pouvez le trouver en ligne, je pense, mais bon, évidemment, le mieux ce serait de le voir sur scène, évidemment. Ah oui, c'est génial. Comme ça, vous allez pouvoir voir le tableau blanc. C'est voilà, puisque c'est lui aussi un personnage, n'est-ce pas? Il est sur scène, ils sont tous les trois avec le tableau, pas de décor, rien du tout. Voilà, donc bon, on peut parler de 4 personnages, je pense. Ah, d'accord. Il Et, prend beaucoup de place sur scène, hein, le tableau blanc. et ton dernier coup de cœur, est-ce que ton dernier coup de cœur en matière de film ou de série télévisée? Peut-être série télé, Star Trek Picard. Je suis fan de l'univers Star Trek et des idées tout simplement de paix, de cette série et de tout ce qui a été fait avant. Et j'étais ravie en fait de retrouver dans Star Trek Picard, qui a été donc tourné récemment, retrouver les acteurs qui ont joué il y a longtemps, de voir oui, de voir comment ils ont vieilli ensemble, tout simplement, et comment ils ont pu créer à nouveau l'atmosphère à laquelle ils nous avaient habitués. C'est vraiment génial. C'est très très beau à voir et pour ceux qui aiment Star Trek, voilà l'univers, l'exploration de l'univers, la space opéra, tout ça, c'est génial. D'accord, très bien. Et quel est ton dernier coup de cœur littéraire? Le dernier roman ou recueil de nouvelles ou poésie que tu as lu ou enfin, Ce coup de sera cœur. un roman et je pense que je vais te surprendre puisque je t'en avais parlé un tout petit peu, je travaillais là-dessus. Alors, j'ai reçu dans ma dernière cube, donc qui est une box de livres, j'ai reçu Circé de Madeleine Miller. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement demandé un livre un peu automnal, voilà, avec des sorcières, probablement, pour que je me plonge un peu dans l'atmosphère. Et j'étais un peu réticente au départ par rapport à la mythologie, etc. Mais c'était un coup de cœur. Voilà, 5 étoiles sur 5 sur Goodreads, sur tous les sites. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est raconté de la perspective de la femme qui a été Circé, donc une des filles du titan Hélios, voilà, qui est devenue sorcière et j'ai adoré la retrouver. Elle, en voilà, au premier plan, tout simplement, puisqu'on parle plus de Zeus et autres quand on aborde la mythologie grecque. Et j'étais très très touchée par son histoire, par cette femme forte qu'elle a été. Et oui, je pense que c'était oui un exemple pour moi. Donc je garde précieusement le livre et j'en parle à tout le monde. Voilà, comme on est en automne, je pense que ça tombe bien avec un peu de sorcellerie. J'en ai beaucoup entendu parler, oui, dans les groupes de discussion de lecture. Ils parlent beaucoup de Circé, c'est vrai. J'ai L'écriture est magnifique. Voilà, je sais que tu aimes aussi la mythologie. oui, j'ai noté dans. Je vais mettre à découvrir tes livres, du coup, maintenant. Ah, tu veux Oui, dire, tu veux parce lire la. que voilà, oui, Ah, bah, il faut que j'explore davantage maintenant puisque je m'y suis mise. ah bah écoute, c'est avec plaisir que je te les enverrai si tu veux une dédicace carrément. Ah oui, mais il faut puisque j'ai seulement 2-3 livres avec dédicace, donc ils sont vraiment les bienvenus avec dédicace, oui, je t'assure. Et merci d'avance. C'est parfait. Mais maintenant, nous allons passer
autre sujet parce qu'on a beaucoup parlé de tes lectures, de tes coups de cœur, Oui. etc. Mais tu écris aussi. Oui, ou je suis en train d'écrire des fois non. Alors, c'est un sujet peut-être un peu délicat ou qui reste un tout petit peu sans réponse. C'est-à-dire, j'ai écrit depuis longtemps ou depuis toujours, on peut dire. J'ai beaucoup aimé écrire de la poésie, notamment en écoutant une certaine musique. Je parle ici de la musique instrumentale qui me fasse vraiment vivre certaines émotions, puisque j'ai toujours eu du mal avec mes émotions. Voilà, un peu de mal à les exprimer. Donc la musique, ça m'aidait et j'ai essayé de mettre sur une feuille, dans quelques vers, mes émotions. Ça a toujours servi à ça pour moi, l'écriture. Un peu plus tard, j'ai commencé à écrire de la prose. Voilà, c'était en auto-édition en Roumanie. C'est une histoire qui m'a beaucoup fait du bien à un moment de ma vie, lorsque j'avais la vingtaine. Mais comme ma vie a beaucoup changé depuis, disons que je ne me retrouve plus dans cette prose-là et j'ai retrouvé mon amour pour la poésie. Donc je pense que je suis plus destinée à ça et j'essaye de me créer une petite routine d'écriture, mais pour le moment, je n'arrive pas encore, je te l'avoue. Et à part la poésie qui me tient beaucoup à cœur et j'essaye d'ailleurs d'écrire dans plusieurs langues puisque je ressens le besoin très souvent d'exprimer mes émotions en fait dans une langue étrangère et non pas dans ma langue maternelle. Ça a été toujours plus difficile d'écrire en roumain pour moi. Je suis arrivée finalement à écrire quelques poèmes en roumain, mais c'était voilà après 28 ans, quelque chose comme ça, donc le chemin a été très long. Ah oui, quand même. Ah Et ouais. oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la gestion des émotions, peut-être des blocages ou des filtres, etc., qui résistent encore en moi. Ce que je peux dire, c'est que l'écriture m'a aussi aidé dans d'autres moments de ma vie à faire de la thérapie, voilà, vraiment à vider toutes les émotions négatives que j'avais en moi. Et j'ai fait lire ces textes que j'avais écrits à visée thérapeutique, donc par plusieurs personnes qui ont beaucoup apprécié l'écriture. Bon, déjà la maîtrise du français, bon, j'en suis très heureuse, mais ils ont vraiment beaucoup apprécié, voilà, le texte qui est sorti. Je ne veux plus revivre autant d'émotions négatives, donc je pense que voilà, je vais peut-être me priver volontiers d'écrire de textes très longs et de la prose et me dédier à la poésie pour essayer de mettre aussi des émotions un peu plus positives, de leur donner une voix en fait. Euh, et je pense qu'il faut peut-être que je vive encore des choses un peu plus fortes dans ma vie pour m'y mettre, qui sait. D'accord. Et donc, tu écris en plusieurs langues. Tu penses que tu écris dans des langues, tu préfères écrire dans des langues étrangères plutôt qu'en romain parce que Tout à fait. tu essayes de mettre à distance ce que tu ressens? Oui, ça peut être une explication, ou bien parce qu'on a une sorte de censure Ah, dans notre langue maternelle ou dans le pays où on est né, voilà. Je pense qu'il peut s'agir de ça aussi. J'avoue que, voilà, comme je disais auparavant, je n'ai pas les réponses à tout, mais j'essaie de comprendre aussi un peu mieux comment je fonctionne. Ce que je peux dire, c'est que j'avais commencé à écrire en anglais, même si je n'ai pas une maîtrise excellente de la langue, mais ça a donné quand même un très beau texte. Et
Je pense que c'est la langue à travers laquelle je pourrais exprimer le plus d'émotions. Le français viendrait après et l'allemand, c'est juste pour jouer un peu avec les mots et voilà, je pense que c'est dans un autre but. Mais oui, c'est voilà. C'est étrange, mais c'est comme ça. J'espère et j'ai le rêve, bien sûr, comme beaucoup de personnes peut-être, d'écrire un jour quelque chose qui soit vraiment bien pour les lecteurs aussi, bien écrit et qui soit en français éventuellement. Euh, un recueil de poèmes peut-être, comme toi-même, qui sait, mais je te tiendrai au courant. Donc pour l'instant, tu ne publies pas pour un public, tu écris juste pour toi. Alors je suis sur Wattpad comme quelques personnes peut-être de la communauté d'écrivains, mais je n'ai pas fait d'autres démarches supplémentaires. Et je pense que j'ai besoin aussi de grandir encore un petit peu. Comment tu te définirais aujourd'hui? Est-ce que tu te définis d'abord par ton amour des langues comme une professeure et une traductrice ou est-ce que tu te définis comme une artiste ou est-ce que tu te définis pas, hein, bien sûr. C'est Je vais essayer de me donner quand même une définition. Euh, je, je me considère toujours un enfant du monde, en fait. Je pense que c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit et un être qui veut éparpiller comme ça beaucoup d'amour autour de soi, que ça soit à travers les paroles, à travers les poèmes que je peux écrire, à travers les services que je peux offrir, voilà, en tant que formatrice. Puisque bon, j'ai beaucoup de satisfaction aujourd'hui dans mon métier et je suis très heureuse de voir que j'ai pu aider une personne ou que j'ai pu lui apporter quelque chose de magnifique, comme est une langue étrangère, par exemple, dans sa vie, puisque je trouve que dans chaque langue, en fait, euh, on a une personnalité un peu plus différente ou voilà, on pourrait se donner peut-être une autre définition dans chaque langue, tu vois. Je pense que c'est Goethe aussi qui disait quelque chose à propos de ça. Voilà, vivre dans une langue différente, c'est aussi en quelque sorte se découvrir soi-même d'une autre manière. Et ça m'arrive par exemple avec la voix, mon intonation, je trouve que je suis vraiment une personne très différente en fonction de la langue que je parle. Mais voilà, ce qui resterait vraiment en commun, c'est l'amour pour tout ça, oui, pour les langues, mais surtout pour les humains et pour tout ce qui est beau et qui mérite d'être découvert et partagé dans le monde. Voilà, je pense que je resterai là-dessus. c'est une magnifique conclusion, J'ai vraiment. essayé de me rattraper un peu sur les sur les quelques moments un peu plus tristes qu'on a pu évoquer auparavant, mais voilà, c'est vrai qu'il faut qu'on soit conscient Ah bah ça fait partie de de la tout vie, ce qui hein. est la vie, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, je mettrai les liens en description. Donc, tu es formatrice, donc pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient prendre des cours d'allemand avec toi. Et tu es également traductrice. Est-ce que tu prends... Mais par contre, traductrice, tu travailles avec une maison d'édition, c'est ça? Donc, tu me... Oui, après, je travaille aussi avec des particuliers qui ont besoin de traduire des documents et j'ai un troisième service qui est proposé sur mon site, c'est de l'aide pour les personnes qui ont besoin d'un CV, d'une lettre de motivation, tout simplement préparer un entretien d'embauche dans une autre langue. Donc là, j'ai travaillé par exemple avec des Roumains qui avaient besoin de se préparer en allemand ou en français pour voilà, chercher un travail. Donc encore une fois, l'allemand et le français langue étrangère, voilà,
pour D'accord, alors ceux qui en ont besoin. je mettrai le lien de ton site alors pour tous ceux qui seraient intéressés euh, pour euh, pour avoir tes services. Voilà. Pour- Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est juste un grand merci, encore une fois avec majuscule. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi et de continuer à rester dans un univers bienveillant, comme est aussi notre cours de théâtre. Et je te souhaite le meilleur en tant que bouquineuse, mais aussi en tant qu'artiste, en tant que femme, etc. Et tout ce que tu représentes et plein de beaux projets. Voilà. Partie des belles rencontres de ma vie et voilà. Je pense qu'il faut tout simplement remercier les personnes quand on peut et voilà. Merci, ça me touche beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire peut-être une phrase en roumain? Oui, est-ce que tu veux que je traduise quelque chose de particulier ou Je ne sais pas, tu veux peut-être oui, peut-être une phrase de Goethe ou d'un auteur que tu apprécies? alors une phrase d'un auteur que j'apprécie. Je vais juste prendre un livre, puisque j'ai un livre en roumain à côté de moi. Comme ça, je pourrais lire quelque chose. Voilà, c'est un livre au sujet de nature writing euh, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fini récemment. Donc, je vais juste lire le dernier paragraphe qui est très court, comme ça tu verras un peu ce que ça donne ou tu sentiras la musicalité de la langue. Alors, je vais commencer. Oare am văzut o stea căzătoare sau a fost doar ceva ce și-au imaginat cu disperare ochii mei obosiți? Oricum, nu contează. Am ocazia să aleg cum să o interpretez. Exact aici vreau să fiu, privind cerurile pentru a zări o ploaie de stele. Waouh! Voilà. Est-ce que tu as compris quelque chose? Alors, non, franchement, rien du tout. À un moment donné, j'ai cru, enfin, c'est pas que j'ai entendu de l'espagnol, mais j'ai un peu pensé à l'espagnol. D'accord. On a en effet des choses en commun, comme c'est une langue d'origine latine, mais voilà, c'est un petit texte, je peux te le traduire si tu veux. Oui, je veux bien. Euh, Est-ce qu'on a vu une étoile filante ou est-ce que c'était seulement quelque chose que mes yeux fatigués se sont imaginés désespérément? De toute façon, ça ne compte pas. J'ai l'occasion de choisir comment l'interpréter. Je veux être exactement ici, dans cet endroit, en regardant les cieux pour admirer une pluie d'étoiles. Oh, c'est très beau. Voilà, Et oui. non seulement c'est très beau, mais je trouve que ça pourrait tout à fait définir l'artiste. Tu trouves pas? L'artiste Mhm. qui décide de, peu importe si c'était vrai ou pas, je décide que c'est vrai, je crée mon propre univers, Oui, euh, oui. j'ai vu une Il étoile. a le choix de lui donner une interprétation, oui, Ouais. tout à fait, oui. C'est vrai. Ben voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt sur La Bouquineuse.